Bienvenue sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB. Je suis Claire-France Thévenon, aka le Panda, et aujourd'hui encore, j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet en rapport avec le BJJ. Aujourd'hui, la question qui me brûle les lèvres est « Qu'est-ce qu'une jump guard ?» Évidemment, si vous avez plus d'1 an de jiu-jitsu brésilien, vous savez sans doute ce que c'est qu'une jump guard, et cette vidéo s'adresse en priorité pour les débutants. Une jump guard, c'est le fait de sauter en ciseaux avec les 2 jambes autour de la taille du partenaire pour l'amener au sol directement dans votre garde fermée. Attention, ce mouvement est maintenant interdit en ceinture blanche. Ouais, j'en ai marre. Dès que c'est bien, on interdit ça aux ceintures blanches. Maintenant, tout ça parce que les gens sont des fragiles. Eh bien non, c'est pas parce que les gens sont des fragiles, c'est parce qu'il y a eu trop de casse. Évidemment, en ceinture blanche, vous ne contrôlez pas encore vos mouvements. Donc, quand vous sautez en ciseaux sur le partenaire, il n'est pas rare que vous sautiez de travers. Ce mouvement a été interdit en ceinture blanche il y a une dizaine d'années parce que c'était trop dangereux. La jump guard est un tirage de garde, il permet d'amener le partenaire en sol sans mettre de poing ni sans faire de takedown. Il vous permet juste d'avoir l'autre dans la garde qui vous arrange. C'est une exception du jiu-jitsu brésilien parce que le jiu-jitsu brésilien est un des rares arts martiaux où on peut être plus fort en bas qu'en haut. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de ciseaux debout qui existent dans les arts martiaux. Je pense notamment à Kami Bazami, le fait de faire un ciseau sur les jambes sur le côté, aussi appelé pour les vieux un croc en jambes, qui a été banni du judo et qui a été évidemment banni du jiu-jitsu brésilien, car trop dangereux. Encore une fois, la règle est rarement faite pour brider les pratiquants, mais plutôt pour les protéger d'accidents trop courants. Autrefois, il n'était pas rare qu'on apprenne directement aux débutants à faire une jump guard, parce que ça leur donnait une entrée pour travailler au sol à partir de debout. Mais la problématique, c'est que quand la personne saute de travers sur le partenaire en ciseaux, eh bien, le genou peut rester coincé et le genou peut se tordre, provoquant la rupture d'un ligament. Il faut savoir que la rupture d'un ligament croisé, c'est une opération et en général de 6 à 8 mois de rééduc post-opératoire. Donc c'est un truc assez grave. Moralité, en ceinture blanche, on ne maîtrise pas encore sa force, on ne maîtrise pas encore sa technique, donc on apprend ça à partir de la ceinture bleue. Même au niveau national, on entend souvent parler d'accidents qui ont eu lieu avec quelqu'un qui a sauté n'importe comment en jump guard sur quelqu'un d'autre. Encore récemment au championnat d'Europe Kids, il y a une enfant qui a fait ça sur une autre enfant et qui a blessé assez gravement cette dernière. La problématique de la blessure existe dans le cas du genou, c'est ce qui est le plus courant. Il faut aussi savoir qu'une jump guard sur quelqu'un qui ne s'y attend pas, la personne peut involontairement vous slammer sur le dos. Ça fait donc pas mal de danger pour une technique en ceinture blanche. Et ça explique que maintenant ce soit à partir de la ceinture bleue. Il faut savoir que cette technique est encore utilisée même en ceinture noire à haut niveau. Évidemment, en ceinture noire à haut niveau, l'autre partenaire attend rarement paisiblement que la personne ferme les jambes autour de vous. Cela dit, ça permet d'enchaîner sur d'autres techniques. Donc la jump guard, c'est dangereux en ceinture blanche. Ça ne veut pas dire que c'est plus dangereux après, ça veut dire qu'on considère que vous allez suffisamment contrôler pour pas vous lancer n'importe comment. Moralité, la jump guard, ça déchire. Continuez de jumper si vous êtes ceinture bleue, mais jumpez en contrôlant vos mouvements et en tirant dans l'axe. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement sur YouTube, Facebook, Instagram et tout le tout team. On se retrouve sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB.